Bonjour tout le monde, prions ensemble en ce 29e jour du mois de mai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main, dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre pour que tu me l'échanges contre la divine volonté et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire « Maman, je t'aime ». Et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. Vierge Marie, nous te donnons toute notre journée. Que tout soit fait dans la divine volonté. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Nazareth, symbole et réalité du royaume du fiat divin. Vie cachée, la dépositaire, source et canal éternel. L'âme à sa reine souveraine. Maman très douce, de nouveau, me voici à tes genoux maternels, où je te retrouve avec le petit enfant Jésus. Toi, en le cajolant, tu lui racontes ton histoire d'amour, et Jésus te raconte la sienne. Comme c'est beau de retrouver ainsi Jésus et sa maman qui se parlent l'un à l'autre, et la fougue de leur amour mutuel est telle qu'ils en restent muets et ravis, la mère dans le fils et le fils dans la mère. Sainte Maman, ne m'écarte pas, mais garde-moi près de vous deux, afin qu'en écoutant tout ce que vous vous dites, j'apprenne à vous aimer et à toujours faire la très sainte volonté de Dieu. Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement de la Vierge Marie. Leçon de la Reine du ciel. Ma très chère fille, je t'attendais pour poursuivre ma leçon sur la manière dont le fiat suprême prenait de plus en plus d'emprise sur moi. Il faut que tu saches que pour ta maman, comme pour le cher et doux Jésus et pour Saint Joseph, la petite maison de Nazareth était un paradis. Mon cher fils étant le Verbe éternel, possédait en lui-même par sa vertu la divine volonté, et dans sa petite humanité résidaient des océans immenses de lumière, de sainteté, de joie, de beauté infinie. Quant à moi, qui certes possédais par grâce la volonté divine, je ne pouvais cependant embrasser l'immensité comme seul pouvait le faire mon bien-aimé Jésus. Puisqu'il est Dieu et homme, tandis que je restais toujours sa créature avec ses limites. Toutefois, le fiat divin m'avait tellement comblé qu'il avait formé en moi ces océans de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté, de félicité, et cette lumière, cet amour et tout ce que peut posséder le vouloir divin, étaient tels qu'en irradiant de nous, Saint Joseph en était comme imprégné, inondé, et qu'il vivait de notre rayonnement. Chère fille, dans cette maison de Nazareth, le règne de la divine volonté s'exerçait pleinement. Nos moindres actions,
par exemple les travaux ménagers, le fait d'allumer le feu, de préparer la nourriture, étaient tous animés du vouloir suprême et solidement ancrés dans la sainteté et l'amour le plus pur. Ainsi, de toutes nos actions, de la plus petite à la plus grande, jaillissait-il allégresse, bonheur et joie sans mesure. Et nous en étions tellement inondés que nous avions l'impression d'être sous une pluie de joie toujours nouvelle et de satisfaction indescriptible. Maman Marie, Seigneur, nous voulons rentrer dans la divine volonté et reprendre tous les actes que vous avez faits, tout ce que vous avez fait, des plus petits actes aux plus grands. Nous voulons les redonner au ciel, à tous les bienheureux, les répandre sur toute la terre, les redonner à Dieu, et vous redonner toutes les joies que vous avez éprouvées. Sache, ma fille, que la divine volonté possède par nature la source de toute joie. Et quand cette volonté règne dans la créature, elle se plaît à donner, dans chacun de ses actes, l'acte sans cesse renouvelé de ses joies et de son bonheur. Comme nous étions heureux, tout était paix, union suprême, et chacun était honoré de servir l'autre. Même mon cher fils tenait à être commandé par moi-même et par le cher Saint Joseph dans les petits travaux. Oh, comme il était beau de le voir ainsi aider son père adoptif dans les travaux manuels, ou bien encore le regarder prendre la nourriture. Mais combien d'océans de grâce Jésus faisait-il jaillir ainsi dans ses actes pour les créatures ? Écoute-moi à présent, ma chère fille. C'est dans cette maison de Nazareth qu'a été formé le royaume de la divine volonté, en ta maman et dans l'humanité de mon fils, pour en faire don à toute la famille humaine, dès qu'elle serait disposée à le recevoir. Et bien que mon fils fût roi, et moi reine, nous étions des souverains sans peuple. Notre royaume, bien qu'il pût tous les renfermer et donner la vie à tous, était désert, car il fallait avant tout la rédemption pour préparer l'homme et le disposer à entrer dans ce royaume si saint. Mon fils et moi-même, possédant la divine volonté, nous qui appartenions selon l'ordre humain à la famille humaine et en vertu du fiat divin et de l'incarnation du Verbe à la famille divine, les créatures recevaient alors le droit de prendre part à ce royaume. La divinité leur accordait ce droit et ouvrait toutes grandes les portes à qui voudrait y entrer. Ainsi, notre vie cachée pendant de si longues années a-t-elle servi à préparer le règne de la divine volonté sur les créatures. Seigneur, dans la divine volonté, nous voulons reprendre toute cette vie cachée, tout ce qui a servi à nous préparer pour ce royaume de la divine volonté. Et voilà, nous voulons prendre toutes les grâces, tout ce qui a été fait pour nous nous disposer. Voilà pourquoi je veux te faire connaître ce que le Fiat suprême a opéré en moi, pour que tu oublies ta volonté propre et que donnant la main à ta mère, tu puisses te laisser conduire vers les biens que je t'ai préparés avec tant d'amour. Dis-moi, fille de mon cœur, ne voudras-tu pas être agréable à moi-même et à mon cher Jésus, qui est aussi le tien, car nous t'attendons avec tant d'amour dans ce royaume très saint pour vivre avec nous, pour vivre entièrement de volonté divine. Chère fille, écoute maintenant cet autre trait d'amour que m'a fait mon cher Jésus dans notre maison de Nazareth. Il a fait de moi la dépositaire de toute sa vie. Quand Dieu fait quelque chose, il ne laisse rien en suspens dans le vide, mais il cherche toujours une créature où pouvoir renfermer et faire reposer toute son œuvre. Sinon, ce serait risqué de voir les œuvres de Dieu réduites à l'inutilité, ce qui est impossible. Par conséquent, mon très cher Fils a déposé en moi toutes ses œuvres, ses paroles, ses peines, tout. Il a déposé jusqu'à son souffle dans sa maman. Et quand, retiré dans notre petite chambre, Jésus commençait à parler doucement, il me racontait les évangiles qu'il devait par la suite prêcher publiquement, et les sacrements qu'il devait instituer, il me confiait tout. Et déposant tout en moi, il faisait de moi, pour l'éternité, le canal et la source, car de moi devait sortir sa vie et tous ses biens pour nourrir toutes les créatures. Oh, que je me sentais riche et heureuse,
en voyant tout ce que mon cher Fils Jésus accomplissait et déposait en moi. Le vouloir divin qui régnait en moi me donnait l'amplitude nécessaire pour tout recevoir. Jésus sentait parfaitement partager par sa mère l'amour et la gloire de la grande œuvre de la rédemption. Que n'ai-je reçu de Dieu parce que je ne fis jamais ma propre volonté mais toujours la sienne? Tout, la vie même de mon Fils était à ma disposition, et comme cette vie demeurait toujours en moi, je pouvais la partager pour la donner à qui me la demandait, avec amour. Maintenant, un petit mot pour toi, ma fille. Si tu fais toujours la divine volonté et non la tienne, et si tu vis en elle, moi qui suis ta maman, je déposerai tous les biens de mon Fils en ton âme. Oh, comme je te saurai alors heureuse! Tu auras à ta disposition une vie divine qui te donnera tout. Et moi, étant pour toi une vraie maman, je te garderai pour que cette vie se développe en toi et y forme le royaume de la divine volonté. L'âme. Sainte maman, je m'abandonne dans tes bras. Je suis une petite fille qui ressent le besoin extrême de tes soins maternels. Ah, je t'en prie, prends ma volonté, enferme-la dans ton cœur et ne me la rends plus, afin que j'aie le bonheur de vivre toujours de volonté divine. Ainsi, je vous serai agréable à vous deux, toi et mon cher Jésus. Le sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras rendre 3 petites visites dans la maison de Nazareth pour honorer la Sainte Famille en récitant 3 Pater, 3 Ave, 3 Gloria, en nous priant de t'admettre à vivre au milieu de nous. Oraison jaculatoire. Jésus, Marie et Joseph, admettez-moi à vivre avec vous dans le royaume de la divine volonté. Je vous remercie d'avoir prié avec moi. Je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté et je vous dis à demain. Soyez bénis.